Bonjour à tous. Alors, on va déjà commencer par permettre aux enfants d'aller à l'école du dimanche. Et peut-être que Willy, est-ce que tu pourrais prier pour les enfants, s'il te plaît? Oui, Merci. bien sûr. Seigneur Dieu, Père, merci parce que tu nous donnes tes enfants et qu'ils soient surtout en ce temps, tout simplement, saisis par ta parole et suivre dès leur jeune âge le Seigneur Jésus, leur Sauveur. Nous te le demandons en ton nom, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Alors, bonjour à tous. Nous sommes maintenant déjà en automne. Depuis une semaine. Le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître de Pierre. Nous sommes dans le chapitre 1 de 2 Pierre, au verset 5. Nous allons étudier la parole de Dieu et le titre de ce sermon est « Morale excellence ». De nos jours, même dans l'Église, un titre comme cela semble prétentieux ou utopique ou idéaliste, particulièrement arrogant. Morale excellence. Et cela devrait nous choquer car en tant que chrétiens, c'est notre devoir de rechercher et appliquer cette morale qui est supérieure aux standards modernes. Ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons essayé la dernière fois de comprendre le verset 4 qui dit que c'est sur le socle de la preuve de l'existence de Dieu que sont fondées ces précieuses promesses qui brillent dans un monde de ténèbres et nous gardent et nous guident au travers de cette nuit sombre comme des étoiles brillantes, traçant ainsi notre route, à savoir qu'il faut croire en Dieu pour recevoir le bénéfice de ses promesses. C'était le message de la fois passée et je vous invite maintenant à prier pour la prédication. Dieu de grâce, donne-nous des cœurs humbles, dociles et obéissants, afin que nous puissions recevoir ce que tu as révélé et faire ce que tu as commandé. Amen. Alors je vais demander à quelqu'un qui voudrait bien se lever et lire le passage d'aujourd'hui que l'on trouve dans 2 Pierre au chapitre 1, les versets 4 et 5. Donc le passage que nous allons lire dans la Bible aujourd'hui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4 et verset 5. S'il vous plaît. Alors, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Amen. En tant que chrétien, nous soulignons à juste titre la souveraineté de Dieu dans le salut. À maintes reprises, le Nouveau Testament nous dit que Dieu est le seul agent de notre régénération. Dans sa première épître, Pierre le dit clairement lorsqu'il nous dit que c'est Dieu qui nous a fait naître de nouveau
à une espérance vivante. Dieu nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante. Et même si nous ne jouons aucun rôle dans notre régénération, qui est réellement notre transformation pour devenir saints, nous pouvons dire, dans notre nouvelle naissance, nous ne jouons aucun rôle dans notre nouvelle naissance. Personne ne peut se faire naître. Personne ici ne s'est fait naître pour venir au monde, à ce que je sache. Et personne ne peut se faire renaître. Cela ne signifie pas que nous n'avons aucun rôle dans la croissance de la sainteté qui accompagne toujours la foi, car c'est le rôle du Saint-Esprit qui travaille en nous et nous transforme. Cependant, nous voulons et nous devons faire tous les efforts possibles pour progresser dans cette sanctification, car nous sommes avides de voir qui nous sommes réellement en Dieu après la révélation du salut. Le passage d'aujourd'hui le montre clairement lorsqu'il nous commande d'ajouter à notre foi un certain nombre de traits divins. Maintenant, nous ne sommes pas en train de lier les gens avec des fardeaux supplémentaires. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous dire de faire ci ou de faire ça, d'avoir plus de ci ou d'avoir plus de ça, de prier plus ou de passer plus de temps à lire la Bible. Non. Ce qui s'ajoute à notre foi est le fruit de la sanctification de ce qui se passe dans notre vie. Le fruit que Dieu fait naître en nous. Et c'est cette sanctification que nous recherchons, que Dieu fasse naître en nous ce fruit de la sainteté. Et je sais que je n'ai pas besoin de vous le dire de faire toutes ces choses. Parce que prier, lire la Bible, rechercher le Seigneur, vous le ferez. Vous le ferez de toute façon, car le Saint-Esprit travaille en vous. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, et on ne peut forcer personne à prier. Mais le Saint-Esprit qui travaille en nous, lui réussit toujours et nous amène toujours là où il veut nous amener. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit travaille en nous. Mais quels sont les fruits de cette sanctification? Nous n'avons pas le pouvoir, en dehors du Seigneur, de faire marcher l'ordinateur. Voilà, question de patience. Nous n'avons pas le pouvoir, en dehors du Seigneur, de nous sanctifier. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4, nous avons vu que c'est la puissance divine qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour la piété. En effet, sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas du tout être saints. Car, comme le dit Jean Calvin, toute la Bible témoigne que les bons sentiments sont formés en nous par Dieu et rendus efficaces par lui. Cela témoigne également que tous nos progrès et notre persévérance viennent de Dieu. Cela est extrêmement réjouissant, car notre foi n'est pas un dur labeur, merci. Notre foi n'est pas un dur labeur, notre foi n'est pas un fardeau que l'on porte à la sueur de notre front. Non, nous reposons en Jésus-Christ. Et je veux que vous preniez cela au mot, ce que l'on appelle le grand sabbat. Nous nous reposons en Jésus, sachant que le travail en nous, sachant que lui travaille en nous incessamment. Vous pouvez demander à Willy, qui est notre doyen. Willy continue d'apprendre les choses de Dieu incessamment.
Il n'y a pas de moment dans la vie où on s'arrête d'apprendre de Dieu. Alors laissez-moi vous relire les versets dont nous parlons ce matin. Vous donc aussi, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Ce passage aujourd'hui nous parle de vertu ou d'excellence morale, en d'autres termes de la sainteté personnelle, de notre piété dans la vie, tout cela étant extrêmement important pour Dieu. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, Dieu dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. » Et Pierre cite l'Ancien Testament. « Vous serez saints, car je suis saint. » Lorsqu'il s'agit de notre sainteté personnelle, Dieu est très sérieux, car il nous a rendus saints, ce qui veut dire qu'il nous a mis à part du reste du monde. Et pour cette vraie raison, nous devons continuellement rester à part, démarqués des leurres et des séductions de ce monde. Nous sommes mis à part, par et pour le Seigneur Jésus-Christ et la façon dont il nous différencie de ceux qui ne peuvent le connaître est en nous rendant de plus en plus comme lui. Et plus nous lui ressemblons, et mieux nous le comprenons. Une de ces caractéristiques qui nous différencie en tant que chrétiens est cette vertu qui est citée par Pierre, qui peut être décrite en tant qu'excellence morale. Ce mot composé décrit bien ce dont nous parlons. Lorsque ces deux mots sont mis l'un à côté de l'autre, excellence morale. Qui parmi nous serait satisfait d'avoir une vie chrétienne médiocre? Je pense qu'aucun chrétien ne serait heureux s'il vivait sa vie chrétienne d'une façon médiocre, en négligeant la gloire. Cette gloire qui est associée à chaque mot de chaque message que l'on entend ici chaque dimanche. Car qui parle de Dieu parle de gloire. Ce qu'un chrétien souhaite dans sa relation avec Dieu est de l'excellence. Et cette excellence apparaît alors que dans tout ce que nous faisons, nous voulons faire de notre mieux pour que le monde voie cette gloire de notre Dieu. Soli Deo Gloria. Nous disons Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Nous ne faisons rien. Nous nous reposons en Jésus. C'est la bonne nouvelle. Nous reposons en Jésus. Mais la gloire que Dieu a mise en nous resplendit. Nous ne pouvons pas la voir nous-mêmes. Mais ce monde, plongé dans les ténèbres, la voit. Ce monde voit Dieu, car Dieu est avec nous, avec toute sa gloire. Concernant cette excellence, ici cette vertu, nous avons dit qu'il s'agit d'une caractéristique morale. Une caractéristique qui a un rapport direct à notre éthique, une sorte de vertu spirituelle. Ça va venir. Le mot pour vertu, dans le grec original, contient l'idée de l'héroïsme. Ici, de l'héroïsme moral. C'est le même mot qui est traduit dans certaines versions par le mot excellence, comme au verset 3, dans 2 Pierre 1, verset 3. Par exemple, lorsqu'il est dit « Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu », ou encore, nous pouvons dire par sa propre gloire et par son excellence. Ce mot contient l'idée d'accomplir des actes courageux, résistant à la marée de ce monde. Nous avions comparé la dernière fois
la confusion qui règne dans ce monde a une mère en furie. Les précieuses et magnifiques promesses de Dieu, non seulement nous guidant au travers de cette mer en tempête, je nous avais comparé à des pirates poursuivant un trésor, notre bateau étant aussi bien guidé que ancré dans ces promesses excellentes qu'est la parole de Dieu. Et nous parlons maintenant de ce mot vertu, traduit parfois par excellence. Ce mot était utilisé en grec pour décrire la somme de toutes les bonnes qualités nécessaires à notre caractère, menant à cette idée d'héroïsme moral dans un monde en déclin. Nous ne nous laissons pas emporter par le flot de cette mer de confusion qu'est le monde moderne. Le flot de la corruption de ce monde, souvenez-vous du message précédent, c'est cette corruption même que nous fuyons, cette corruption qui existe par la convoitise de ce monde. La convoitise crée la corruption dans le monde, c'est ce que dit le verset 4. Nous avions pris l'exemple de Lot et de sa femme qui se retourna pour contempler une dernière fois la corruption de ce monde que Dieu va encore une fois secouer, nous dit la lettre aux Hébreux, ne laissant debout que ce qui est véritablement bâti sur le roc de l'existence de Dieu et la promesse de son alliance avec nous. Et cela, d'une certaine manière, a déjà commencé. Vous savez, nous devons absolument rester sur nos gardes constamment. Développer cette vertu revient à avoir un comportement héroïque, être courageux en se tenant debout pour le Seigneur. C'est à cela que nous encourage ce verset, à avoir une morale héroïque en ces jours de déclin, alors que la révolution morale nous fait face, la révolution sexuelle, à la télévision, dans la musique, dans la culture, par les lois qui sont passées, cette révolution morale qui élève la culture de la mort et qui ne respecte pas le caractère sacré de la vie. Alors que le caractère sacré de la vie et de l'ordre créationnel sont honteusement bafoués chaque jour, il ne reste plus que nous. L'Église est le dernier rempart avant que le barrage ne se brise et que toute cette eau putride ne se déverse sur le monde. Nous devons être un témoignage de la vérité chrétienne. C'est pour cette raison que le verset nous dit de joindre notre vertu morale à la science. Ce mot science dans ma Bible est bien sûr la traduction littérale du mot connaissance que nous avons déjà rencontré plus tôt et qui fait référence à la connaissance de Dieu par l'étude de sa parole. Si nous appliquons la vérité des Écritures en toute diligence, nous voulons appliquer cette vérité afin de pouvoir voir cette vertu qui nous différencie de ce que l'on peut voir dans ce monde. Si nous appliquons la vérité des Écritures à notre vie, afin de pouvoir être héroïque dans notre foi, nous appliquons la vérité de l'Écriture afin que notre foi devienne vertueuse. Et il y a un petit mot ici qui nous dit de joindre. Ce petit mot nous dit de joindre à notre foi la vertu et à la vertu la connaissance. Ce mot joindre est un verbe. Nous devons joindre notre foi à notre morale, y travaillant de toutes nos forces, nous dit le verset. C'est notre responsabilité, faisant un effort soutenu, concentré et vigoureux, travaillant dur et avec diligence pour que notre foi soit visible au travers de notre vision du monde transformé, nous poussant à interagir avec le monde différemment. Lorsque nous sommes nés à nouveau,
notre vision du monde a changé. Nous ne voyons plus le monde de la même façon. Si notre vision du monde n'a pas changé, nous devons nous poser des questions. Nous devons voir le mal maintenant, là où il est, et le rejeter. Avec une vision du monde non changée, nous appelons bien le mal et mal le bien. Mais votre nouvelle naissance vous fait reconnaître là où est le mal. Il nous faut être là où se déroule l'action. Nous devons être des ouvriers dans le champ du Seigneur, labourant avec ardeur. Nous voulons travailler dans ce monde en appliquant la connaissance de l'Écriture à notre âme, avec diligence, faisant travailler les fruits de notre salut avec crainte et tremblement. Si Dieu nous a sauvés, les fruits de notre salut doivent être visibles. Car le monde, pour arriver à Dieu, pour guérir, se nourrit de ses fruits. Travaillons à notre salut, nous dit la parole, avec la crainte que les fruits que nous portons soient accessibles à nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur, avec le tremblement que notre éthique et notre morale ne soient pas comparables à celles que Dieu nous donne dans sa parole. Et lorsque nous joignons notre foi à la vertu et à la connaissance de Dieu, ce verset nous dit de le faire de tous nos efforts. Faire tous nos efforts. Cela nous ramène à une qualité, celle de la diligence. Nous pourrions dire le zèle, c'est un synonyme. Cela veut dire que nous devons être sérieux. C'est une petite anecdote. Je ne veux pas rallonger, mais cela me ramène au travail de mon grand-père. Son nom était Ernest. Il s'appelait Ernest. Il eut une certaine influence sur moi, et c'est à cause de lui si je suis devant vous maintenant. Ernest est un prénom masculin qui vient de l'allemand et qui signifie fermeté, sincérité et combat. C'est un mot allemand qui signifie fermeté, sincérité et combat, et qui donna le mot en anglais earnestness, qui est un synonyme du mot sérieux. Mon grand-père portait bien son nom après le combat de la Seconde Guerre mondiale, dont il fut un soldat. Il fonda, avec ses partenaires, un foyer pour les orphelins de guerre, puis une maison de retraite pour les veuves de guerre. Ce fut mon exemple pour aller aider les orphelins en Thaïlande. Alors il s'appelait Ernest, et cela signifie une sorte de zèle sérieux et ferme, et c'est exactement ce qu'il était. Il appliqua sa foi à la vertu, et cela produisit des fruits vertueux. Ce foyer pour enfants aida tellement de jeunes, et la maison de retraite, tellement de personnes en fin de vie. Il était le fils d'un paysan, et il fit tout cela en labourant dans les champs du Seigneur, appliquant sa connaissance de Dieu à ses actions. Alors soyons vigilants. Nous pouvons nous rendre compte que bien souvent, nous n'avons pas besoin d'aide pour laisser s'éteindre la flamme de notre zèle. Il me semble plutôt que nous avons tous besoin d'avoir un bon feu bien chaud allumé en dessous de nous pour raviver cette flamme de notre désir pour la sainteté personnelle. C'est exactement ce que Pierre est en train de dire ici. Pierre nous dit de faire tous les efforts possibles par la foi pour atteindre l'excellence de la vertu morale. Alors après cette petite explosion, encore une fois,
Je vais faire référence à la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, où il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne peut que chercher Dieu avec diligence. Ce n'est pas un simple passe-temps dans notre vie. Il s'agit au contraire d'une grande responsabilité qui nous est donnée, qui est celle d'être diligent et zélé dans notre recherche de la connaissance de Dieu, et que cette recherche, accompagnée par la connaissance elle-même de l'Écriture que nous avons déjà acquis partiellement, nous habilite à agir par la foi vertueusement, démontrant ainsi une morale excellente dans ce monde de ténèbres. Maintenant, ce que nous ne voulons pas faire, c'est de nous fondre dans la masse, nous camoufler dans le monde afin que personne ne soit capable de nous apercevoir. Nous ne voulons pas nous fondre dans la masse parmi nos amis qui, eux, ne sont pas sauvés. Nous ne voulons pas nous fondre dans la masse de ce monde afin de ne pas être visible et le dimanche matin apparaître tout à coup sur notre chaise préférée ou sur notre banc à l'église. Alors que ce passage est un appel à démontrer l'excellence de la morale qui est dans la parole de Dieu qui nous a transformés. Nous devons appliquer tous nos efforts à démontrer par la foi la vertu de la parole de Dieu dans ce monde où l'immoralité sévit. Mais encore une fois, ne vous flagellez pas par culpabilité. Ce n'est pas ce qui est dit ici, de nous culpabiliser, ce n'est pas le but. Si ce mot effort semble épuisant, ce n'est pas le but, car la réalité est que nous parlons ce matin d'un travail que Dieu fait en nous, pour nous et pour le monde. Cet effort est un fruit de notre foi. Cet effort est un fruit de notre salut. Ce n'est pas un effort que nous nous forçons à faire comme une contrainte, non. C'est un effort que nous nous forçons à faire par joie. C'est la joie qui nous pousse à vouloir faire cet effort. Tout comme quelqu'un qui veut avoir un bon physique va aller à la salle de gym et faire un effort par envie d'avoir un certain résultat. Cet effort n'est pas quelque chose d'épuisant. Cet effort est cet effort est une passion qui naît en nous. Alors ce verset se termine en nous demandant d'appliquer à cette vertu dont nous avons parlé ce matin, la connaissance. Certaines traductions utilisent le mot science, théologie, ce qui veut dire la science de Dieu. La théologie, ou plus simplement, connaître Dieu. L'étude de la parole de Dieu. Ce verset se termine en nous ramenant encore une fois à ce mot connaissance que l'on étudia lorsque nous avons parlé du verset 2, puis encore une fois dans le verset 3 et maintenant dans le verset 5. Au centre de la vie chrétienne doit se trouver le savoir de l'Écriture concernant Dieu. Alors que nous apprenons à connaître Dieu, alors que nous découvrons la personne du Christ, c'est cette connaissance qui nous fait avancer. Rappelez-vous, personne ne peut rester sur un plateau. Soit on avance, soit on recule. C'est pourquoi nous rencontrons ici encore ce mot connaissance ou savoir, parfois traduit par le mot science, pour la 3e fois seulement en 5 versets. Nous devons être inondés par la connaissance de la vérité alors que nous vivons dans une époque de mensonges et d'erreurs.
Nous parlons donc ce matin de cette vertu qui se développe en nous par la grâce de Dieu, cette morale dont nous avons un besoin pour vivre notre vie chrétienne. Sans cette morale, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne dans la société, ni même tout seul d'ailleurs. Ce n'est pas une prétention, c'est un fruit nécessaire du travail du Saint-Esprit en nous. La question qui se pose donc est comment développer cette excellence morale alors que nous vivons dans ce monde si immoral? Comment est-ce que la morale de ce monde m'impacte en tant que chrétien? Parfois, lorsque nous regardons le monde, on ressent comme si l'on versait un seau d'eau glacée sur le feu de notre zèle. J'avais cité la mort de cette petite fille qui a été embarquée par une moto qui faisait n'importe quoi sur la route, petite fille de 7 ans. Et on a encore entendu parler d'un meurtre et d'un viol d'une jeune femme. Ça n'arrête pas. C'est le monde dans lequel on vit. La réalité de ce monde est que nous rencontrons bien des obstacles lors de notre pèlerinage terrestre. Ce monde sait comment refroidir notre foi, nous guidant parfois vers des compromis. Nous vivons dans ce monde qui parfois prend l'avantage sur nous, nous amenant à faire certaines choses pensant que nous pouvons les faire, nous autorisant un certain genre de distraction, pensant que cela sera sans conséquence. Au lieu de poursuivre l'enseignement de la parole qui fait naître en nous cette vertu d'une morale supérieure à celle que le monde nous donne, parce que la conséquence de cela est que nous ressortons de ce type d'expérience blessée, nous prenons des petits compromis et nous nous disons je vais faire ça ne fait de mal à personne après tout, c'est ma vie, c'est un petit péché. On n'en ressortira jamais indemne. On dit que le péché nous rend heureux 1 minute et que la culpabilité de ce péché dure pour toujours. C'est pour ça que nous avons besoin du pardon du Christ. Nous sommes si influençables par ce que l'on voit à la télévision et sur Internet, influencés par ce que tous ces écrans nous montrent. Nous nous laissons influencer par ce que l'on entend sur notre lieu de travail plutôt que ce que l'on peut entendre venant du ciel. Cette influence du monde sur nous peut être très subtile, comme une petite fuite dans un pneu. Ce que le monde nous fait n'est pas forcément de faire exploser le pneu. Et croyez-moi, j'en ai fait exploser 2 entre Cluse et Salanches en 6 mois. Non, ce que le monde nous fait n'est pas forcément de faire exploser le pneu, si je peux me permettre la comparaison, mais plutôt comme une fuite d'air qui prend des dizaines ou des centaines de kilomètres à se dégonfler alors que nous roulons sur l'autoroute pour tout à coup nous rendre compte que nous sommes à plat. Nous ne pouvons plus avancer. C'est ça lorsque nous nourrissons de la nourriture du monde. Cette image du pneu qui se dégonfle lentement peut décrire ce qui nous arrive parfois dans la vie chrétienne. Nous mangeons la nourriture spirituelle de ce monde et tout à coup, nous sommes à bout de souffle, avec l'impression de ne plus avoir d'esprit en nous pour nous guider. Cela nous ramène à la nécessité de 2 choses. Premièrement, l'importance de venir écouter la parole de Dieu à l'église régulièrement. Un endroit où l'on rencontre d'autres personnes ayant été appelées par le Seigneur, avec chacun leurs dons, d'autres personnes imparfaites, absolument imparfaites, mais qui nous aiment par l'amour du Christ. Car c'est comme ça que l'on reçoit régulièrement la nourriture spirituelle qui nous nourrit et dont nous avons besoin. Deuxièmement, nous sommes ramenés à la nécessité de lire nos Bibles régulièrement. Jésus a dit que nous devons lui demander notre pain de ce jour.
Notre âme a besoin de cette nourriture spirituelle. Je crois que ce sont les règles d'or si nous ne voulons pas que notre foi se dégonfle doucement comme un pneu crevé. Aller à la maison du Seigneur pour se retrouver avec son peuple et lire la parole de Dieu régulièrement. Nous avons besoin que notre appétit, que notre faim de l'écriture soit accentué, intensifié. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Chaque fois que nous laissons le monde empiéter sur notre cœur, le monde va nous désensibiliser un peu plus du besoin de la vérité, prenant en même temps notre joie. Le monde veut voler notre joie et nous laisser sans paix. Ainsi, ce n'est pas étonnant si parfois les croyants semblent mourir de faim, alors qu'ils ne trouvent pas de joie ni dans la communauté fraternelle, ni dans la nourriture de la parole. Nous sommes dans un navire qui flotte sur la mer de la vie et qui est déchaîné par la confusion. Il nous faut larguer l'ancre de notre vie dans la parole de Dieu pour que le ministère du Saint-Esprit puisse travailler dans notre cœur et dans notre âme. Ainsi, si nous voulons trouver cette vertu morale, le moteur qui conduit notre vie se trouve dans le dernier mot du verset 5, dans le mot connaissance. Ce mot est répété et ramené au fur et à mesure que nous lisons ce chapitre que Pierre a écrit. Nous ne pouvons jamais aller plus loin que la Bible. Nous ne saurons jamais toute chose. Plus nous étudions la Bible et plus nous nous rendons compte de combien peu nous la connaissons. Et c'est cette connaissance, cette vérité dans notre cœur, pas seulement dans notre tête, mais que cela soit aussi réel dans notre cœur. C'est cette connaissance qui, de l'âme, descend dans notre cœur, qui nous catapulte en avant dans notre vie chrétienne. Vivre une vie conduite par la vertu morale est quelque chose de contagieux, qui enrichit les personnes qui sont autour de nous. C'est quelque chose qui se répand. Si nous y réfléchissons, pensez à une mère, une maman qui s'engage à faire tous ses efforts pour rechercher cette vertu morale. Ça a un effet spectaculaire sur son mari et sur ses enfants et sur ses voisins et les personnes qui l'entourent. Comme le proverbe le dit, le fer aiguise le fer et un homme en aiguise un autre. Et cela est une bonne raison qui nous pousse à rechercher cette excellence pour que nos familles et nos amis en soient aussi impactés et influencés. Je prie que nous soyons des étudiants toute notre vie de cette connaissance et de cette vérité en Christ. Alors en conclusion, je vais dire rapidement que Dieu est la source ultime et le garant de notre sanctification. Nous manifestons le fait que Dieu a souverainement mis à part, en coopérant avec le Saint-Esprit, il nous a mis à part, afin de grandir dans la sainteté. Contrairement à notre régénération, nous avons un rôle à jouer dans notre sanctification. Cela ne veut pas dire que nous pouvons atteindre la perfection dans cette vie ou que notre sainteté résulte uniquement de nos efforts. Pas du tout. Nous nous rapprocherons de plus en plus de l'obéissance totale, mais ce faisant, nous réaliserons à quel point Dieu est saint et ainsi nous nous remettrons de plus en plus à sa miséricorde. Jean Calvin explique cela ainsi. Quant à la personne pieuse, lorsqu'ils sont conscients de leur propre infirmité et se trouvent déficients dans leur devoir, il ne leur reste plus qu'à fuir vers Dieu pour obtenir de l'aide. Et c'est cela, nous sommes imparfaits, et c'est lorsque nous réalisons nos imperfections dans cette recherche de vertu que nous courons vers Dieu, plus nous voyons combien nous sommes pécheurs et plus nous avons besoin de Dieu. C'est ça la repentance. Dieu lui-même nous rend saints et il le fait par sa grâce à travers notre sanctification. Faisons alors tous les efforts possibles pour compléter notre foi avec les vertus énumérées dans 2 Pierre 1, chapitre 1, versets 5 à 8, que nous allons continuer à étudier, et ne pensons pas que nous en sommes incapables, car si nous connaissons Christ, c'est la puissance de l'Esprit qui nous pousse et nous permet de lui obéir, mais aussi de nous reposer en lui.
Prions. Sauve-nous, ô Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du sein des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Amen. Alors, je vous invite à poursuivre et terminer cette petite prédication avec un chant que nous allons chanter. Dieu, ta fidélité. Encore une fois, tout cela ne tient pas à nous. Tout cela tient à la fidélité de Dieu, car lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps ou de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude foi, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Je vous invite à passer un moment dans la prière. Sachez que la parole dit que Dieu sait à l'avance ce qui va sortir de notre bouche. Dieu connaît votre prière et il sait déjà comment il va y répondre. Et ce que nous voulons, c'est être les agents de cette réponse. C'est pour cela que nous voulons prier. Nous voulons que Dieu nous utilise au travers de nos prières pour construire son royaume. Et cela nous rappelle que il n'y a pas de hasard, rien n'est remis à la chance. Chaque prière, chaque réponse de prière n'est pas répondue au hasard parce que Dieu avait envie de nous faire plaisir, mais nos prières sont répondues parce qu'elles font partie de la construction
du royaume de Dieu sur cette terre. C'est pour ça que nous voulons prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prions.